Nous avons clôturé les explications de vote. Monsieur Santon. Chers collègues, avant tout, il convient de rappeler que la date du 4 novembre 2018 a fait l'objet d'un accord de tous les groupes politiques pour l'organisation du référendum de sortie de l'accord de Nouméa. Afin de préserver le consensus, à l'occasion de la commission qui s'est réunie le vendredi 9 mars dernier, nous avons proposé un exposé des motifs strictement conforme à l'objet de la délibération. Il consistait uniquement à rappeler les compétences du Congrès prévues par la loi organique et à expliquer les raisons purement pratiques du choix de la date du 4 novembre 2018. Vous avez balayé cette proposition qui avait le mérite de la neutralité pour imposer votre proposition politiquement contestable. Votre exposé des motifs est inacceptable pour 3 raisons. Dans sa forme d'abord, car il n'a aucun rapport avec l'objet de la délibération, c'est-à-dire décider de la date du référendum. Pourquoi imposer un texte aussi controversé uniquement pour arrêter une date? Quel objectif se cache derrière cette stratégie politique? Par ailleurs, votre exposé est volontairement orienté. Vous vous prévalez de vous être inspiré du préambule de l'accord de Nouméa. Autant l'original est équilibré et met en avant les 2 légitimités qui constituent la Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui, autant votre pâle copie est déséquilibrée et met l'accent essentiellement sur les ombres de la décolonisation. Je pose la question à mes collègues indépendantistes. Qu'auriez-vous fait si l'exposé des motifs avait principalement rappelé l'apport et les bienfaits de la colonisation? Vous vous y seriez opposé et c'est normal. Comment donc pouvez-vous penser que nous accepterions ce texte? De plus, à aucun moment, il n'est indiqué dans le préambule de l'accord de Nouméa que la Nouvelle-Calédonie restera inscrite sur la liste des pays à décoloniser, quel que soit le vote des Calédoniens. Pourtant, les résolutions de l'ONU sont claires. Un pays peut être retiré de la liste des pays à décoloniser si la majorité de la population intéressée choisit l'une des options prévues, dont l'acquisition de tout statut politique librement décidé. Enfin, votre exposé des motifs est obsolète. En vous inspirant mal du préambule de l'accord de Nouméa, vous vous situez en 1998 et même avant. Tous les transferts de compétences prévus ont été réalisés. Le Congrès, par ses lois et délibérations, décide de la vie quotidienne des populations de la Nouvelle-Calédonie. La répartition des responsabilités politiques et le rééquilibrage économique voulu par les accords de Matignon-Oudinot est confirmé par l'accord de Nouméa et sont mises en œuvre depuis 30 ans. La prise en compte de l'identité kanak est effective en matière culturelle et éducative. Nous ne sommes plus dans le même contexte qu'en 1998 et encore moins à l'époque coloniale. Il n'est pas question ici de renier notre signature de l'accord de Nouméa, mais bien de nous situer en 2018, à la veille de sa sortie, et de nous projeter vers l'avenir. La reconnaissance des 2 légitimités calédoniennes devait nous permettre d'avancer ensemble sur les chemins de la construction d'une identité calédonienne partagée, forte de son histoire, de ses valeurs et d'un sentiment d'appartenance à cette terre. À aucun moment votre exposé des motifs ne fait apparaître ces évolutions et cette volonté. Pour toutes ces raisons, les élus du Rassemblement voteront contre ce projet de délibération. Merci de votre attention.